Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que tout va bien, que vous avez passé un agréable week-end, que les deux émissions entre hier et aujourd'hui avec Rose se sont bien passées et que vous savez ce qui va se passer aujourd'hui. Qui a gagné la voyance par téléphone avec moi? Qui? Alors j'ai déjà un indice. C'est une femme. J'ai un autre indice. Elle est présente sur le chat à l'heure actuelle. J'ai un troisième indice. Elle est 1951. J'ai un quatrième indice. Son pseudo commence par un C. Et j'ai un cinquième indice. Alors là, ça va tout de suite réduire le nombre de personnes. Elle habite en Belgique. Donc, l'heureuse gagnante de la semaine dernière est signe 1951. Voilà, bravo signe. Ça tombe bien, on doit se parler cet après-midi. Donc, on planifiera tout ça ensemble. Voilà, l'heureuse gagnante de la semaine dernière. Mais ne désespérez pas, puisque cette semaine, il y aura encore un nouveau gagnant qui sera révélé lundi prochain. Voilà. Donc on est content pour Signe, on est content pour tous. Voilà, chacun, à un moment donné, a sa chance. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va y aller. Gigi, bonjour. Christian va-t-il hériter de la maison de ses parents sans avoir à donner la moitié à son frère, car son frère a reçu de la part de ses parents beaucoup d'argent sans que Christian ne le sache? Alors, je vais être très direct avec vous. Il y a une règle qui est très simple. Si cet argent a été donné comme ça, sans aucun papier, sans aucun justificatif, eh bien là, le partage de la maison se fera à moitié pour l'un et à moitié pour l'autre. Après, vous pouvez rentrer dans une procédure entre frères. Quand je dis vous, c'est pas vous, c'est l'ensemble. Et derrière, faire valoir que. Mais après, ça dépend des relations entre les frères. Bon, on va regarder, mais déjà, là, c'est... je ne pense pas avoir omis un détail, mais c'est tel que ça se passe. Après, s'il y a des preuves, oui, ça c'est... Non mais... Voilà, vous savez, ce que j'apprécie aussi dans cette émission, au-delà du fait que je réponde à vos questions, au-delà du fait que c'est sympathique, au-delà du fait qu'il y ait une bonne ambiance, au-delà du fait que chacun apporte sa propre énergie dans la bonne marche de cette émission, c'est qu'on n'est pas radin de nos conseils ou de nos connaissances. Donc quand on a des connaissances, c'est sympa de les partager avec les autres. Parce que effectivement, moi je me rends compte qu'il y a des choses que je sais parce que pour X raisons, et puis qui me paraissent naturelles, et puis les autres ne le savent pas. Et réciproquement, parfois je dis des choses, je me dis tiens, c'est vrai, effectivement, ça paraît complètement logique, mais je ne le savais pas. Voilà. Donc on va regarder comment ça va se passer. Écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit à couteau tiré. Voilà.
En revanche, c'est curieux parce que chez Christian, c'était très curieux son fonctionnement. C'est comme si par rapport à cet héritage, par rapport à son frère, par rapport à l'ambiance familiale, il pestait, il râlait dans son coin. Voilà. Et que, quelque part, au moment de dire les choses, bah, soit il est maladroit, soit il les dit pas. Donc c'est plutôt complexe. Mais écoutez, moi j'ai l'impression... Il y a quand même... C'est curieux parce que vous me parlez de frères, vous me parlez... Mais j'ai vraiment l'impression que c'est dominé par des femmes, cette famille. Alors je ne sais pas si la maman est extrêmement... non, j'allais dire testostéronée, mais très à fort caractère. Mais c'est ce qui ressort. Bon, de toute façon, il y a l'idée de papier, il y a l'idée de choses, donc je pense que ça peut se régler. Voilà, il faut des discussions en amont. Après, ce qui sera intéressant, Gigi, je réfléchissais à votre question, c'est quand le moment sera venu que c'est intéressant de poser la question. C'est-à-dire que quand l'héritage sera accessible. Claudine, bonjour. Vous voulez savoir votre avenir sentimental avec votre ami. Est-ce que vous pourriez me dire, Claudine, depuis combien de temps vous êtes avec votre ami, s'il vous plaît? Allez, voyons avec votre ami. Écoutez, moi je ne trouve pas que ce soit une relation qui soit extrêmement épanouissante. Je trouve même que c'est un petit peu terne. Hein, ça ne me paraît pas extrêmement... Bon, eh ben on va faire la chose suivante. Hein. C'est que moi j'ai besoin de cette précision pour répondre à votre question, Claudine. On me dit que vous n'êtes pas présente. Donc, l'idée, c'est que les réponses que je vous donne, déjà, c'est quand même une prestation qui n'est pas évidente, hein, puisque je n'ai aucun repère quand je réponds à vos questions. Nous allons passer à une autre question. Alors, vous savez, il y a très peu de règles dans l'émission. Je vous passe le respect à chacun, mais il faut être présent quand vous posez une question. Voilà, parce que si j'ai besoin d'une précision, ou même Rose quand elle a besoin d'une précision, eh bien, si vous ne pouvez pas nous la donner, ça peut nuire à la réponse que l'on vous donne. Voilà, je suis sûr que vous comprendrez très bien ce que je dis. Et l'autre point, c'est qu'il y a une émission dans laquelle vous n'êtes absolument pas obligé d'être présent, c'est l'émission Privilège qui a lieu, j'allais dire qui a lieu le jeudi soir, mais qui a lieu ce jeudi soir. Voilà, là vous pouvez poser votre question. Si vous pouvez être là, vous êtes là. Si vous ne pouvez pas être là, ce n'est pas grave. Moi, ça ne m'enquiquine pas parce que comme j'ai vos questions en amont, je peux, en cas de besoin, vous contacter directement pour avoir cette précision. Voilà, c'est une règle fondamentale du bon fonctionnement de l'émission parce que lorsque nous avons besoin d'une précision, c'est vraiment pour quelque part vous apporter la meilleure réponse qui soit. Voilà, c'est le principe. Bon, en tout cas, ça m'a pas l'air, je vous le dire, j'aurais aimé avoir cette info, mais ça m'a pas l'air folichon, votre relation. Il faut quand même le dire. Nelly, bonjour. Vous venez de donner 2 concerts et serez en studio d'enregistrement début mars.
est-ce que cela va vous permettre d'évoluer, de décoller professionnellement? Allez, voyons Nelly. On va globaliser votre question, si vous le permettez, de voir un petit peu au niveau de votre travail par rapport à votre activité de musicienne, ce qui va se passer. Écoutez, moi je pense que vous allez avoir de bons contacts. Il y a des gens qui vont être sympas avec vous et bienveillants. Bon, vous risquez d'avoir un petit problème avec une femme, mais ça c'est un autre point. Donc, et je pense que c'est une femme qui est plus jeune que vous. Ensuite, je pense que ces rencontres, je pense que ces discussions vont vous permettre, parce que vous me parliez de décoller professionnellement. Moi, je vois une évolution, c'est-à-dire un changement dans votre approche, un changement, je peux dire un changement musical, hein, vous n'allez pas passer du hard rock au baroque. Hein, voilà, on va relativiser cette évolution. Elle n'est pas sur le style musical, mais peut-être plutôt dans l'approche, dans l'appréhension. On sent que quelque part, vous allez évoluer. Alors, je ne puis vous dire, pour l'instant, que ça va être voilà, l'explosion, que ça va être la reconnaissance, que ça va être tout un ensemble de choses. Ce sont des premiers contacts. C'est quelque part la première pierre à votre édifice. Ce n'est pas simplement voilà, la résultante, vous rentrez en studio, vous rencontrez des gens, ils vous adorent, c'est amazing, comme diraient nos amis nord-américains, et là c'est lancé. Donc, c'est une première étape, mais c'est une étape qui est bien et qui va vous permettre, je pense, au mois de mars, de vous structurer. C'est important, c'est important. Ah mais vous savez, parfois, dites pas ça, il ne faut jamais limiter dans l'espace. C'est extrêmement important, très très important. Ne jamais, quand on fait quelque chose, se limiter. On fait toujours quelque chose pour le réussir, pour être le plus ample possible. Vous voyez? C'est extrêmement important. Donc, c'est une étape. Je pense que c'est une bonne étape. Alors, c'est comme dans tout milieu artistique. Vous allez avoir des gens qui vont être super, 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 et puis ça ne sera pas suivi d'effet. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui ressortiront. Voilà. Pour votre évolution personnelle. C'est ça, ouvrir les portes du possible. J'aime bien cette expression-là, elle me plaît. Nicole, bonjour. Pas du tout Nicole. Eric, bonjour. En octobre dernier, je vous avais prédit un changement positif à venir dans votre quotidien. Ces dernières années n'ont pas été faciles, mais vous avez la désagréable impression que rien n'évolue dans votre vie malgré tous vos efforts. Est-ce que je peux vous dire si ce changement tant attendu est pour bientôt? Eric, vous devriez faire de la politique. Alors, sur quoi porte votre question? Au niveau de la famille. C'est-à-dire que vous faites référence à une réponse que je vous ai donnée en octobre dernier, et même si j'ai quand même une mémoire plutôt captive, je ne me souviens absolument plus de ce que j'ai pu vous dire à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez me préciser, parce que vous me posez une question par rapport à la famille, on m'a dit, bon, travail, amour, finances, j'aurais vu, mais quel est quelque part le but de votre question? Quelle est votre question tout simplement? C'est ça qui m'importe. Voilà, et c'est en ça où je pourrais vous répondre.
Ah, sur le plan amoureux, et ben voilà. Donc, on va regarder sur le plan amoureux comment les choses vont évoluer. Vous êtes très famille hein, quand même. Hein. Très très famille. Vous avez. C'est marrant parce que je verrai après, vous êtes une vraie mère juive. Et c'est un compliment. Hein. Ah, c'est pas du tout ni un reproche ni quoi que ce soit, mais c'est quelque part ce que je ressens. Et un inquiet. Un inquiet pour qui? Pour votre famille. Voilà. Alors, arrêtez d'être inquiet. Arrêtez de vous faire du mouron tout le temps, de vous angoisser. Hein. Pensez à vivre parce que vous êtes en train de complètement vous bloquer. Alors, au niveau affectif, effectivement, c'est un petit peu bloqué en ce moment, mais ça va se débloquer. Je pense qu'il y a tout à fait des vieux souvenirs, des vieilles relations, en tout cas des choses qui ne sont pas conclues dans votre tête pour moi. Et ça va arriver, à mon sens, cette année. Vous allez voir, à partir du printemps, de l'été, ça va être beaucoup plus sympathique pour vous, ça va être beaucoup plus tonique, ça va être beaucoup plus riche, ça va être moins sclérosant que ce que vous avez pu vivre l'année dernière. Et effectivement, au niveau affectif, pour moi, vous entrez dans d'excellentes périodes pour justement redonner un petit coup de fouet à l'amour. Donc, pas d'inquiétude. Je suis tout à fait persuadé que ça en prend le chemin. Vraiment, vraiment. Donc, vous avez encore un peu de temps pour y réfléchir, vous avez encore un peu de temps pour faire du rangement, vous avez encore un peu de temps pour faire… Quand je dis du rangement, c'est pas ranger chez vous, hein, c'est pour faire une sorte de purge du passé et voilà, pour repartir sur de nouvelles bases. Vous verrez déjà à partir du… Voilà, pour moi, c'est à partir du printemps, donc à partir d'avril-mai, dans ces eaux-là, que les choses… Et je dis bien à partir, il est important, c'est vraiment… J'utilise souvent le terme « à partir », parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des questions et je sais pourquoi j'ai dit ça, et j'exprime bien « à partir de ». C'est très important. Donc, pour moi, vous allez revivre. Mais quelque part, c'est rigolo parce que c'est la suite, même si ça n'a rien à voir, la suite de ce que je disais à Oracle. Je ne me souviens plus du prénom. À Oracle, je disais ne pas se limiter, être ouvert. Soyez ouvert. Ne soyez pas dans la réduction. Soyez dans l'expansion. Parce que c'est curieux là, je sens comme ça. Je sens un peu coincé, comme si, vous voyez, c'est comme si vous aviez une sciatique. Bien sûr, elle n'est pas physique, hein, celle dont je parle. Vivienne, bonjour. Vous aimeriez savoir… Vous aimeriez savoir combien de temps votre collègue boude encore. Encore combien de temps votre collègue boude? C'est une question qui ressemble à peu près à ce que je viens de dire. On va regarder par rapport à lui. Ou à elle. À mon collègue. Donc c'est un garçon. Allez, voyons si les bouderies vont s'arrêter. Bon.
Ouais, c'est quand même plus que de la bouderie, c'est quand même très tendu, hein. C'est vraiment, on a l'impression que vous avez édifié le mur de Berlin entre vous deux. C'est le sentiment, c'est le sentiment que ça me donne. Voilà. Et je pense que la bouderie, elle est partagée. On sent qu'il y a de la colère, on sent qu'il y a vraiment de l'électricité dans l'air. C'est-à-dire que si vous êtes dans le même bureau, on a l'impression d'avoir une zone très nuageuse au-dessus de vous. Donc, ça réussira à se calmer, à se détendre, à être un peu moins dans la difficulté relationnelle, mais c'est pas tout de suite, hein. Vraiment pas tout de suite du tout. Et je pense qu'il y a encore de l'alimentation négative qui va arriver, hein. Donc non, je pense que ça se résoudra, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit rapide. C'est-à-dire que pour régler un problème, il faut en parler. C'est logique. Et là, ni l'envie, ni le souhait de parler. Donc c'est compliqué. Vous voyez, quand on ne communique pas, on ne peut pas régler les choses. Voilà. Bon, après, il y a la possibilité de se retrouver au lavoir à 6 h du matin le lendemain pour régler les problèmes, mais c'était d'un autre temps. Sylvie, bonjour. Un client vous doit 4 500 € depuis le 15 septembre. Or, il a subi des difficultés financières la saison dernière et en octobre, il a effectué une procédure confidentielle pour l'injection de nouveaux fonds qui ont été validés. Serez-vous payé au final et si oui, quand ? Ça va pas être simple, hein. Alors, moi, franchement, avec des cartes comme ça va être chaud bouillant. Donc, il faut trouver une solution. Pas qu'il vous fasse un chèque de 4 500 €, que vous l'encaissiez et qu'il revienne à payer, ou qu'il vous dise non, je ne suis pas capable de vous faire un chèque de ce montant-là. Je pense qu'il y a vraiment de grosses difficultés. Donc, à mon sens, ce n'est pas quelqu'un qui vous la joue d'une manière ou d'une autre pour gagner du temps. Surtout que il n'est pas franchement non plus ouvert à la discussion, ce qui est un petit peu enquiquinant. L'autre point, c'est qu'il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut y aller en lui disant, voilà, vous me devez 4 500 €, sachez que j'en ai besoin, que j'ai, pour cette somme-là, honoré la part de mon contrat, et donc ce que j'en attends, c'est effectivement de pouvoir jouir de cette somme-là. Ce que vous pouvez lui proposer, plutôt que de lui dire vous me faites un chèque de 4 500 €, c'est de lui dire vous me faites 3 chèques de 1 500 €. Vous voyez, ou 2 chèques de 2000 et un chèque de 500. Voyez, comme ça, vous limitez un petit peu, parce qu'a priori, le premier sera encaissé, le deuxième le sera, le troisième, c'est pas évident. Donc, essayez peut-être de la jouer comme ça, mais il y a vraiment de grosses difficultés, même si je trouve que quelque part, voilà, il a aussi de son côté pas extrêmement bien agi. Mais ça ne va pas être simple, hein. C'est pour ça que j'essaie de vous trouver des solutions alternatives, mais pas simples du tout, pour tout récupérer. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt décrocher un gros contrat? Quelque chose d'important. Allez, voyons pour votre travail s'il va y avoir une belle grosse nouvelle.
Alors, je ne peux pas quantifier la valeur de cette opportunité, de ce contrat. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle un gros contrat? Est-ce que c'est un rôle principal? Est-ce que c'est une récurrence dans une série? Est-ce que... voilà, c'est vraiment une idée personnelle. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du travail, même si ça ne va pas forcément se déclencher tout de suite, il y a une nouvelle qui va vous être très très agréable, très très agréable, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire revivre. C'est, je pense, un rôle qui est tout à fait pour vous. Et je vais même vous dire une chose, j'ai l'impression qu'il y aura des enfants. Alors, quand je dis il y aura des enfants, c'est parce qu'il y a un enfant. Dans beaucoup de films, il y a un enfant. Mais c'est peut-être un environnement, je dirais pas scolaire, mais peut-être en lien avec les enfants ou l'enfance, quelque chose de cette nature-là, vous me direz. Bon, en même temps, c'est soit l'enfance, c'est sur les extrêmes. Hein. C'est soit l'enfance, soit la gériatrie. Hein. C'est à vous de choisir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, il y a un beau projet en perspective. Peut-être médical. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Je vous dis à plus tard et d'ici là portez-vous bien. Merci, bye bye.